Bonjour à toutes et tous. Merci de vous joindre à nous à cet atelier donc, sur Taïwan. Nous aurons le plaisir aujourd'hui et l'honneur d'ailleurs d'avoir donc quelques mots du vice-président et directeur du WTC Taipei, Simon Wang. Donc Simon a enregistré quelques mots, donc je vais faire un partage d'écran pour ces mots. Si la vidéo est saccadée, je vous inviterai à la regarder plus tard. Je vous d'ailleurs vais vous donner le lien de suite dans le chat sur la vidéo. Ça va juste me prendre une petite minute. Voilà, donc ça, c'est les tout premiers mots. Ensuite, nous aurons l'honneur d'accueillir Yi Mei Chang du service économique et commercial de l'ambassade de Taïwan en France, qui nous fera une présentation donc, sur l'attrait et les opportunités de ce marché. Ensuite, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Irène Chong, chargée de mission TEITRA, donc le WTC Taipei, le Taiwan Trade Center donc à Paris. À savoir que Suzy Xiao, directrice de TEITRA, donc du Taiwan Trade Center à Paris, qui est finalement des cousins distants du WTC Taipei, est là également avec nous. Et puis je laisserai le soin à ce moment-là à nos intervenants aussi de présenter nos témoins. Nous aurons quelques témoins justement qui parleront de leur expérience sur ce marché. Voilà. Je vais donc dans un tout premier temps passer cette vidéo. Donc encore une fois, si vous ne voyez pas la vidéo ou si celle-ci est saccadée, n'hésitez pas à la suivre sur YouTube directement ou bien la suivre plus tard. Merci. Et puis, bien entendu, merci d'éteindre vos micros à moins que vous ayez une question, et puis d'utiliser la fonction chat pour tout message, toute question que vous pourriez avoir durant la présentation. Donc, je partage mon écran pour les mots de Simon Wang. Mr. Vincent Renaud, President of the World Trade Center, Rennes Bretagne, fellow WTCA World Trade Centers Association members and friends, good morning. First of all, I would like to thank Mr. Renaud and World Trade Center, Rennes Bretagne for inviting me to participate in today's workshop. Meanwhile, I would like to express my appreciation to WTC Rennes Bretagne for being an engaged WTCA member and a dedicated facilitator for international trade. WTC Rennes Bretagne is a focal point which connects regional and global members, partners, and entrepreneurs. Today's workshop is very meaningful and valuable for enhancing our bilateral understanding and creating more business opportunities in the future. You know, there's a saying in Taiwan, at home, we rely on our families, abroad, we rely on our friends. WTC Rennes Bretagne and WTC Taipei are great partners in the promotion of bilateral trade between France and Taiwan. The friendship developed between our two World Trade Centers has demonstrated the reciprocal value of the WTCA network. The pandemic has created major challenges for world trade, and our business and trade promotion events have been greatly disrupted in the past 2 years. However, the power of the WTCA network enables the world to connect, to grow, and to prosper. We're very excited to see that the European business community is ahead. In April, the WTCA members in the European region were the first among the WTCA community to have their physical regional meeting in Lisbon since the outbreak of the pandemic. We in Asia look forward to following in the footsteps of our European friends and returning to normal soon. Taiwan and France have enjoyed cordial relations and close economic cooperation over the years, and France is currently Taiwan's 5th largest trading partner in the European Union. There was a very significant 90% growth in our bilateral trade in 2021 compared to 2020.
2020. We can see a great deal of potential in economic cooperation between our two parties. Venice stands out in the digital, cybersecurity, mobility, eco-industries, health, cultural, and creative industries. On the other hand, Taiwan is one of the top players in the world's information and communication technology industry, as well as a major supplier of goods across the industrial spectrum. And French companies are good at design and research, while Taiwanese companies excel at manufacturing. So the two parties working together can make a fantastic team and establish an extremely solid partnership. We believe our bilateral economic ties can be further enhanced in areas such as semiconductors, renewable energy, agriculture, food, and automotive manufacturing. Well, I would like to take this opportunity to thank World Trade Center Rennes Bretonnic for inviting Taiwan Trade Center Paris to introduce its services. The Taiwan Trade Center Paris is the branch office of WTC Taipei's sister organization, TAITRA. And TAITRA is Taiwan's foremost trade promotion organization. Before the outbreak of the pandemic, each year, TAITRA organized over 300 overseas marketing events and around 40 international trade shows in Taiwan. Now, as the effects of the pandemic are finally starting to recede, we look forward to seeing French business people visiting Taiwan and attending TAITRA's trade shows again in the very near future. Last but not the least, on behalf of World Trade Center Taipei, I would like to wish today's workshop a great success and wish you all good health and prosperity in the very near future. Thank you. Donc, merci à Monsieur Simon Wang pour ces quelques mots d'introduction. Comme vous pouvez le voir, le World Trade Center Rennes-Bretagne fait partie effectivement de ce réseau mondial des World Trade Center. C'est un réseau mondial qui comprend 320 World Trade Center à travers le monde dans 92 pays. Ce qui représente 750 000 entreprises interconnectées. Et donc, justement, le workshop d'aujourd'hui est une démonstration de la force de ce réseau, donc à la fois mondial et bien entendu aussi un réseau local, parce que le WTC Rennes-Bretagne, c'est aussi une centaine d'entreprises locales, entreprises et institutions locales interconnectées. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce réseau, n'hésitez pas à me contacter à la suite de ce workshop. Sans plus attendre, nous allons passer la parole à Yimei Chang, qui est du service économique et commercial de l'ambassade de Taïwan en France. Je partage votre présentation et je vous laisse donc la parole à Yimei. C'est pas la bonne. C'est celle-ci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'atelier Taïwan, votre porte d'entrée vers l'Asie. Je suis très heureuse d'être invitée aujourd'hui pour vous présenter la situation économique de Taïwan. Et je tiens à remercier le World Trade Center Rennes-Bretagne d'avoir organisé cet événement. Alors, avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yimei Chang. Je travaille au ministère de l'économie de Taïwan depuis 2015. En début 2021, je suis venue en France pour travailler au service économique et commercial de l'ambassade de Taïwan et pour être secrétaire économique. Notre service est un organisme officiel
qui représente le ministère de l'économie de Taïwan. Il a été créé sous le nom de CAPEC à Paris en 1976 pour travailler avec les partenaires du commerce extérieur franco-taïwanais. Nous nous engageons à promouvoir les échanges économiques et commerciaux franco-taïwanais et à faciliter les investissements bilatéraux. En plus, nous mettons en relation les acteurs des deux pays pour développer les possibilités de coopération industrielle et de transfert de technologies. Dans ma présentation, je vais d'abord vous parler de la situation générale de l'économie taïwanaise, puis vous faire découvrir les relations économiques et commerciales entre la France et Taïwan. Et enfin, nous allons apporter le sujet de compétitivité économique de Taïwan au niveau international. Taïwan se situe à l'ouest de l'océan Pacifique, à mi-chemin entre le Japon et les Philippines. Il couvre une superficie de presque 37 000 km², soit 6,5% de celle de la France, et compte 23 millions d'habitants qui représentent 35% de la population française. La croissance du PIB de Taïwan en 2021 est à 6,45%. Elle a résulté principalement de l'investissement des entreprises et du commerce extérieur en raison de la forte demande externe adressée aux industries des DIC et de semi-conducteurs. Le taux de chômage reste faible en 2021 à Taïwan. L'inflation est aussi plutôt stable en 2021. Le commerce extérieur est l'un des moteurs de la croissance économique de Taïwan. Les exportations de Taïwan représentent 422 milliards d'euros contre 361 milliards d'euros pour les importations. L'excédent du commerce extérieur de Taïwan en 2021 totalise 61 milliards d'euros. Selon l'Organisation mondiale du commerce, à l'échelle internationale, Taïwan est le 16e exportateur et le 17e importateur de marchandises. En termes de volume total des échanges, Taïwan est la 16e puissance commerciale du monde. Les marchés principaux d'exportation de Taïwan en 2021 sont la Chine, l'Asie, les États-Unis, Hong Kong, l'Union européenne et le Japon. En ce qui concerne les importations, les partenaires importants de Taïwan sont la Chine, le Japon, l'Asie, les États-Unis, l'Union européenne et la Corée du Sud. L'industrie électronique est le premier poste des exportations de Taïwan, suivi des produits informatiques, métallurgiques, classiques et mécaniques. Au niveau des importations, des composantes électroniques sont également en première position, suivi des produits minéraux, mécaniques, chimiques, métallurgiques et informatiques. En 2021, la France est le 5e partenaire commercial de Taïwan au niveau européen et numéro 24e au niveau mondial. Le volume total des échanges
atteint 4,7 milliards d'euros. Dans le détail, les exportations de Taïwan vers la France représentent une valeur de 1,5 milliard d'euros. Les téléphones, les circuits intégrés, la visserie, les pièces automobiles, les périphériques de stockage sont particulièrement dynamiques. Et en ce qui concerne les exportations de la France vers Taïwan, le montant sont de 3,3 milliards d'euros. Les principaux produits sont des circuits intégrés, des médicaments, la bagagerie, produits de beauté, le vin. Le montant des exportations de France vers Taïwan soit le double de celle de Taïwan vers la France. L'excédent commercial de la France à l'égard de Taïwan représente 1,8 milliard d'euros. Quand il s'agit des investissements, entre 1952 et 2021, la France se classe à la 4e place parmi les pays européens. Une 160aine d'entreprises françaises ont investi à Taïwan dans 704 projets d'implantation. Le montant total sont de presque 1,3 milliard d'euros. Il y a Decathlon, Carrefour, Alcatel, Air Liquide, etc. Ils ont implanté à Taïwan. Dans la même période, une 60aine de sociétés de Taïwan ont investi en France dans 62 projets. Le montant total sont de 76 millions d'euros. Il y a les entreprises des DIC, le HTC, Asus, D-Link et des fabricants de machines-outils Victor Taichung, le groupe Dongtai et le transportateur Evergreen et la banque commerciale Megabank. Je vais maintenant vous donner 2 exemples de coopération d'investissement entre la France et Taïwan. Le premier est sur l'économie circulaire. Le groupe, le leader français de l'environnement Veolia et le groupe pharmaceutique taïwanais ont créé une société Framosa par la joint venture en 2020 pour établir un site de traitement de solvants pharmaceutiques à Taïwan et mener ensemble des activités de R&D. Cette infrastructure de 9,5 millions d'euros devrait voir le jour en fin de cette année et traiterait 15 000 tonnes de solvants après l'achèvement des travaux. Ensuite, le deuxième exemple est sur l'e-mobilité. Le groupe français Alstom et la société taïwanaise CTCI, ils ont remporté la phase 2 de la ligne circulaire du métro automatisé de Taipei et signé un contrat de 720 millions d'euros en 2021. La phase 2 comprend un tronçon nord et sud qui couvre 12 stations souterraines et un dépôt sur 15 km pour le nord et 6 stations sur 6 km pour le sud. La force économique de Taïwan a gagné une reconnaissance internationale. Par exemple, en avril en 2022, l'indice américain de Perry a classé Taïwan en 3e position mondiale et première en Asie en termes de destination d'investissement. En plus, selon les établissements suisses,
l'IMD et le WEF, la compétitivité de Taïwan et se classe dans les 4 premiers en Asie. Pendant la période du Covid, Taïwan fait preuve de résilience économique avec un faible impact économique et une progression continue des exportations grâce à une réponse efficace. Et vous savez que probablement que Taïwan fait partie des 4 dragons asiatiques aux côtés du Singapour, Hong Kong et la Corée du Sud. Selon l'estimation du Fonds monétaire international, en 2022, le PIB par habitant de Taïwan devrait dépasser celui de la Corée du Sud pour la première fois depuis 2003. Et voici ma présentation aujourd'hui. Je vous remercie du temps et de l'attention que vous m'avez accordé. Merci. Merci, Yimei. Nous allons maintenant passer donc à la présentation suivante, présentation donc d'Irène Chong, chargée de mission chez Tetra. Donc, je charge votre présentation, Irène, et puis je vous laisserai donc introduire nos témoins ensuite qui sont ici donc présents. Je vois Denis et Patrick qui ont leur caméra d'allumée. Merci d'ailleurs de votre présence ici. Alors. Celle-ci. On va commencer sur la première. Oui, merci. Voilà. Alors, bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Irène. Je suis chargée de mission chez Tetra Taiwan Trade Center à Paris. Pour ma présentation, je vais me concentrer sur les services que nous pouvons vous apporter. Comme M. Wang l'a évoqué dans son introduction, j'espère que vous pourrez la voir dans sa vidéo sur YouTube. Tetra et Taipei World Trade Center sont 2 organisations sœurs. Donc, sur cette page, vous trouvez les 4 centres d'affaires gérés par Tetra et TWTC. Donc, notre mission principale est de mettre en relation des sociétés taïwanaises avec des sociétés internationales. Aujourd'hui, nous avons 5 bureaux à Taïwan et plus de 60 bureaux à l'étranger. Sur cette carte de Taïwan, vous pouvez voir que le choix de localisation de nos bureaux à Taïwan est très stratégique. Nous souhaitons être le plus près des sociétés taïwanaises. Donc, nous nous sommes implantés dans des clusters industriels. Notre siège est basé à la capitale, Taipei, une ville qui possède un écosystème industriel en biotechnologie, conception de circuits intégrés et digital. Nos 2 bureaux à Hsinchu et Taoyuan travaillent beaucoup avec des sociétés spécialisées en technologie de l'information et de la communication et les fabricants de semi-conducteurs. À Taichung, on trouve des fabricants de machines-outils et de vélos, comme la célèbre marque taïwanaise Giant, qui possède son siège à Taichung. Enfin, pour les villes de Tainan et Kaohsiung, les 2 villes regroupent beaucoup de fournisseurs de produits de fixation, automobiles et cosmétiques. À l'étranger, nous avons plus de 60 bureaux sous le nom Taiwan Trade Center. Notre bureau en France est basé à Paris 16e et fonctionne comme la Chambre de commerce de Taïwan en France. Voilà, vous avez une idée globale de notre organisation. Maintenant, je vais vous présenter nos services. Nous avons 5 activités principales qui pourraient vous intéresser. Les salons professionnels,
les rendez-vous B2B, la plateforme Taiwan Trade.com, l'accompagnement de l'investissement à Taïwan et notre service de MICE Meet Taïwan. Je commence par les salons professionnels. Avant le Covid, notre siège organise tous les ans environ 40 salons internationaux. Pendant la pandémie, nous avons converti la plupart des salons en version virtuelle. Aujourd'hui, nous faisons plutôt l'édition hybride, c'est-à-dire nous réouvrons les salons physiques en gardant le salon en ligne pour faciliter la participation des exposants et visiteurs internationaux. Je vais citer quelques salons les plus importants. Au mois de février, il y a le salon de machines-outils Timtos. Après, au mois de mars, nous avons le salon Taipei Cycle, le plus grand salon de la filière du cycle en Asie. Notre partenaire Business France a déjà organisé des pavillons français dans le passé. Ensuite, au mois de mai, nous avons le salon informatique et innovation de Computex et Innovex. Nous travaillons tous les ans avec le Business France pour mettre en place un pavillon de la French Tech. Au mois de juin, nous organisons des salons dédiés à l'industrie agroalimentaire. Food Taipei, Food Tech Taipei, Taipei Pack, qui se tient en même temps. Ensuite, à la rentrée, souvent au mois de septembre ou octobre, nous avons le salon pour la filière cosmétique Taiwan Beauty. Donc, nous avons déjà invité la grande marque française Sephora à y participer. Alors, comme vous voyez plus bas sur cette page, afin d'aider les sociétés françaises à développer le marché taïwanais et à trouver des partenaires en participant à des salons, nous avons établi des liens partenaires avec des associations françaises comme Union Sport et Cycle, Business France, la French Tech, etc. Je vais notamment vous présenter cette start-up française, Energy Square, qu'on a aidé à trouver des partenaires pendant l'édition 2019 du salon Innovex. Ces sociétés fondées en 2015 dans la région parisienne proposent une technologie innovante de recharge sans fil. Après sa participation au salon Innovex, elle a ensuite choisi Taïwan pour ouvrir son premier bureau à l'étranger en 2020. Aujourd'hui, Energy Square travaille beaucoup avec des fabricants ODM taïwanais et elle a également établi plusieurs collaborations avec des fabricants d'ordinateurs portables et d'autres appareils électroniques. Alors, notre deuxième activité la plus importante est l'organisation de rendez-vous B2B physiques ou en ligne. Pour chaque société, nous proposons ce service sur mesure de mise en relation selon le besoin. Par exemple, en 2018, nous avons déjà aidé le groupe PSA à identifier des fournisseurs potentiels en organisant une présentation de la politique d'achat et des B2B meetings à Taïwan. En 2019, nous avons planifié le voyage d'affaires du fondateur de l'association Tea Grow in Europe. Monsieur Denis Masrol et son épouse ont rencontré des professionnels du thé à Taïwan. D'ailleurs, il va partager son voyage à Taïwan avec vous après ma présentation. Ces dernières années, au vu de la situation sanitaire, nous organisons de plus en plus de rencontres B2B en ligne. Donc, comme vous pouvez voir sur cette page, des rencontres acheteurs-fournisseurs pour la société M3 Sanitaire et pour la société Dizzy Automotive. Et cette année, nous avons réussi à créer un projet de collaboration entre le CEA et l'Institut de recherche en technologie industrielle à Taïwan, suite à un séminaire qu'on a organisé l'année dernière sur le sujet du recyclage des panneaux solaires. Ensuite, nous avons la plateforme Taiwan Trade.com. C'est une plateforme B2B
qui consiste à la plus grande base de données sur les sociétés taïwanaises dans tous les domaines. Donc, sur cette plateforme, vous pouvez poster vos annonces d'achat, vente, rechercher des partenaires ou fournisseurs, passer une commande d'échantillon ou demander un rendez-vous en ligne. D'ailleurs, ce site est disponible en 14 langues, dont le français. Alors, les 3 premiers services que je viens vous présenter consistent plutôt à rechercher des partenaires, fournisseurs ou clients à Taïwan. Pour les sociétés qui souhaitent s'installer à Taïwan, nous avons également un service d'accompagnement de l'investissement. En ce moment, nous aidons la ville de Taoyuan dans la recherche de partenaires français. Cette ville possède le plus grand aéroport international de Taïwan et souhaite développer son écosystème industriel dans les domaines de l'aéronautique, des énergies renouvelables, de l'automobile et de haute technologie. Nous allons co-organiser un atelier en ligne le 28 juin à 11 h, l'heure française, avec la collectivité de Taoyuan pour présenter cette ville et ses offres de partenariat. Donc, si vous avez des projets d'investissement en Asie, pourquoi pas à Taïwan, que ce soit pour l'ouverture de bureaux commerciaux, l'installation de sites de production ou de R&D, nous vous invitons à nous rejoindre pour découvrir des opportunités lors de notre atelier en ligne le 28 juin. Enfin, nous proposons aussi un service d'accompagnement dans l'organisation de vos éléments à Taïwan. Comme vous voyez sur cette carte, Taïwan se situe au cœur de l'Asie, avec le vol direct d'Eva Air de Paris à Taipei. Taïwan est la destination idéale pour organiser vos séminaires, vos voyages d'affaires ou vos congrès. Bien que la situation aujourd'hui est un peu différente à cause du Covid, en effet, la frontière de Taïwan reste fermée aux étrangers. Mais nous attendons un allègement des mesures à partir de cet été et nous souhaitons pouvoir vous accueillir tous bientôt à Taïwan. Voilà ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Ensuite, je vais laisser la parole à notre premier témoin, M. Patrick Guinard, qui est le CEO de la société Velox, le président de l'association APIC, Association de promotion et d'identification des cycles et de la mobilité active. Pour information, M. Guinard a déjà participé à plusieurs éditions de notre salon Taipei Cycle. M. Guinard, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et merci pour votre... Vous m'entendez, oui? Oui, on vous entend. Okay. Bonjour à tous et merci pour votre invitation, pour ce témoignage. Je vais préciser en plus que je suis aussi administrateur de l'Union Sport et Cycle, où vous avez pu voir que Tetra et l'Union Sport et Cycle sont aussi en association. J'ai eu la chance de participer à plusieurs fois à Taipei Cycle et surtout d'avoir organisé ou d'avoir participé à un stand au niveau de Taipei Cycle avec Business France et d'avoir fait un village France. Et il faut avouer que ça a été très positif pour mon entreprise Velox. Pourquoi? Parce que la chance qu'on a d'être à Taïwan, c'est que c'est la porte d'ouverture vers l'Asie, c'est-à-dire vers l'Asie et vers aussi l'Amérique de l'Ouest, parce que quand vous êtes à un salon à Taipei, tout ce qui est la côte californienne, disons tous les Américains du côté ouest viennent plus facilement
que sur l'Europe, parce qu'il y a moins de voyages, il y a moins d'avions. Et donc ça, c'est très positif. Ça m'a permis, moi, de continuer à développer mon business aux États-Unis, d'avoir pris du business à Taïwan, parce que comme l'a dit tout à l'heure notre interlocutrice, Giant est souvent en France, on pense que Giant est américain, et c'est une boîte américaine, à vrai dire, qui s'est transformée en boîte taïwanaise, qui a été rachetée et qui fabrique tous leurs vélos à Taïwan. Et ben, la petite société Velox, qui se trouve en Bretagne, du côté de la Guerche, fournissait des fonds de jante à cette grande entreprise taïwanaise, qui est un des numéros un au monde du vélo. Donc, possibilité de faire du business, même avec Taïwan. Possibilité de faire beaucoup de business aussi avec tout ce qui est Australie, hein, tout ce qui est Singapour, tout ce qui est Nouvelle-Zélande. Et ça permet à des entreprises comme la mienne, petite, hein, je le répète, d'avoir accès et de pouvoir exporter nos beaux produits français sur Taïwan. Après, il y a aussi cette double relation qu'on peut avoir avec Taïwan, c'est aussi d'acheter leurs produits. Alors, comme me l'a dit ou indiqué hier Suzy, c'est de ne pas dire ce que je vais dire. Donc, je vais le dire. Taïwan n'est pas la Chine. Et quand on s'adresse à Taïwan, on s'adresse à des personnes qui aiment fabriquer des beaux produits et des produits de qualité, où quand on a un cahier des charges bien précis qu'on leur donne, à 100%, ça répond au cahier des charges. Comme l'a dit tout à l'heure, désolé de écorcher son nom, je crois que c'est May, qui a indiqué on pouvait avoir des échantillons, on pouvait avoir des choses, on pouvait avoir des échanges avec les interlocuteurs à Taïwan, et la plupart du temps, ils nous envoient des échantillons gratuitement, et on arrive à faire des choses très intéressantes. Là, dernièrement, nous, en France, on a une marque qui s'appelle Guidoline. Il faut savoir que Guidoline est une marque pour ceux qui font du vélo et qui pensent que c'était un nom commun, mais pas du tout. C'est une marque qui appartient à Velox. On a eu dernièrement des problèmes de matière sur l'Europe pour pouvoir fabriquer cette Guidoline. On s'est adressé à Taïwan. Ils nous ont envoyé des échantillons, et en quelques mois, on a réussi à continuer notre business grâce à cette relation particulière qu'on peut avoir avec Taïwan. Le côté très intéressant aussi de Taïwan, c'est que, surtout quand on y va, et je laisserai aussi notre hôte témoin aussi d'en parler, parce que je pense qu'il aura eu la même vision que moi, je l'espère. Mais on a des gens tellement agréables, tellement gentils, tellement dans l'accueil et tellement dans le service, qu'on peut que travailler avec eux, que ils nous écoutent. Il y a une très grosse écoute de la part des gens de Taïwan, et il y a vraiment un côté très intéressant. Et le côté aussi fort sympathique de ce pays, c'est le fait d'avoir, je dirais, cette égalité homme-femme, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes à la tête du business. Comme vous pouvez le voir, la World Trade Center, il n'y a que des femmes. Et, et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir travailler aussi avec un pays où il y a cette égalité homme-femme, et qui permet souvent d'avoir des échanges très intéressants, très instructifs, et qui nous permet aussi de progresser. La seule conclusion que je pourrais faire, pour ne pas prendre trop de temps de parole,
c'est que Taïwan, c'est vraiment une porte d'entrée vers l'Asie. Taïwan, c'est pour moi un vrai partenaire et j'espère que les frontières vont se rouvrir rapidement parce qu'ils ont été très drastiques au niveau du Covid. Hein. Il y avait plus de un mois comment ça s'appelle, de quarantaine, donc c'était un peu compliqué et on espère que Taipei Cycle va recommencer l'année prochaine. Et je suis, disons, aujourd'hui en train d'organiser avec Business France un pavillon français, comme à la belle époque, et de pouvoir revenir dans ce beau pays et refaire plein de business avec Taïwan. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci, M. Guina, pour votre partage. Maintenant, on va laisser la parole à M. Denis Mazol, qui est le fondateur de l'association T-Grow in Europe, CEO de la société Feuillet des Faits. M. Mazol, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Merci de me donner cette occasion de présenter nos échanges avec Taïwan. Est-ce que je peux demander un partage d'écran? Oui, normalement, il n'y a pas de problème, allez-y. Alors, attendez. C'est moi qui le fais directement ou... Oui, sachant que nous n'avons pas votre présentation, autrement vous pouvez nous l'envoyer par mail, mais le plus pratique. Donc, attendez, je regarde. En fait, j'ai un choix, ouvrir le bac de partage. C'est ça. Voilà, c'est ça. Parfait. C'est bon. C'est bon, parfait, super. Voilà, donc, alors, je m'adresse à vous, en fait, en tant que fondateur de cette association Tea Grown in Europe. Alors, en fait, il y a des producteurs de thé en Europe qui s'intéressent évidemment beaucoup à ce qui se passe dans les pays producteurs de thé, et notamment Taïwan. Et juste peut-être pour vous donner un petit peu un panorama, parce que c'est assez mal connu, en fait, voilà un peu l'ensemble des projets de thé qui existent en Europe actuellement, qui ne représentent pas donc une production importante, mais qui effectivement ont un fort potentiel de développement. Voilà, donc grâce au service économique et commercial de l'ambassade de Taïwan, donc nous avons eu accès à de nombreux sites, de nombreux instituts de recherche à Taïwan pour explorer le domaine du thé à Taïwan. Alors, je pense que c'est très intéressant de voir aussi que Taïwan, ce ne sont pas uniquement les technologies de l'information, de la mobilité, etc. Le secteur agricole à Taïwan est extrêmement intéressant et développé et performant. Et donc, en particulier dans le domaine du thé, c'est intéressant de voir ces échanges. Et le thé est un domaine extrêmement vivant à Taïwan. C'est vrai que dans d'autres régions traditionnellement productrices de thé, je pense peut-être au Japon, les jeunes se détournent un petit peu du thé, alors qu'à Taïwan, ça reste un domaine très vivant. Et donc, c'est un domaine vraiment d'excellence où il y a des thés absolument remarquables qui sont produits. Donc, nous avons pu visiter ces différents, aussi bien des instituts étatiques hein, que des plantations artisanales, des ateliers artisanaux, etc. Voilà. Donc, grâce au service économique, on a pu commencer à démarrer ces échanges. Alors, comme tout le monde, on a eu cet épisode Covid, donc ça n'a pas été très facile de maintenir une continuité, mais on espère bien que ça va reprendre très bientôt. Voilà, donc d'autres choses intéressantes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un domaine très très vivant. En particulier, il y a des expositions un petit peu tout le temps sur le thé. Donc là, je vous présente l'exposition de Nanto à laquelle nous avons pu participer. Et puis, je vous montre aussi quand même, c'est intéressant. Donc, il y a un savoir-faire tout à fait exceptionnel en termes de création variétale à Taïwan. Donc,
montre ici, par exemple, une des dernières créations variétales, là, qui est le Taicha numéro 24, qui est extrêmement intéressante, notamment pour le thé noir. Voilà, donc ça, c'est un domaine, alors, si je puis me permettre, c'est un domaine sur lequel nous aimerions avoir des échanges avec Taïwan, et c'est un petit peu, il y a quelque chose d'un petit peu bloquant, c'est que l'exportation des cultivars est pour le moment interdite. Bon, c'est évidemment pour éviter la reproduction à grande échelle. Voilà. Donc nous sommes vraiment prêts à faire ça dans les règles, à avoir des échanges au niveau scientifique, en s'engageant évidemment à ne pas faire de la reproduction sauvage de ce type de cultivars, mais on est très intéressé par expérimenter les différentes variétés taïwanaises en Bretagne. Voilà, donc ça c'est pour l'association. Je vous montre aussi de façon très imagée en fait hein, à quoi ressemble un peu notre société. Donc, notre société est située à Languidic, donc dans le Morbihan. Nous avons à peu près 3 hectares de théiers de plantés. Nous espérons arriver à 10 hectares. Donc, les plantations sont encore jeunes actuellement. Notre production est donc faible. Mais voilà, on espère la développer de façon significative. Alors, qui dit thé dit aussi agrotourisme, hein, que ce soit en France ou à Taïwan. Le tourisme se développe également autour du thé. Donc, nous avons par exemple des activités. Donc là, par exemple, c'est une jeune Taïwanaise là, qui était venue il y a quelques années présenter une cérémonie de thé taïwanaise, fête du thé. Donc également, voilà un petit peu une vue de notre plantation où nous accueillons le public, une vue de notre thé fini, là, il s'agit de thé vert. Et puis, donc basé sur le savoir-faire taïwanais, nous avons démarré un projet avec un jeune passionné de Wulong qui a passé un petit peu de temps à Taïwan et qui est tellement motivé par le Wulong qu'il a appris à lire les livres techniques en chinois publiés à Taïwan pour faire du Wulong. Voilà. Il a démarré ce projet qui s'appelle l'Aventure Wulong et donc ce projet, il utilise donc nos théiers et nos feuilles et on espère arriver à un produit de type Wulong assez rapidement. Voilà, donc ça c'est un petit peu un panorama de ce que je voulais vous montrer. Alors en conclusion, je pense que les coopérations possibles sont vraiment nombreuses, donc on espère vraiment les reprendre dès que la situation le permettra. Alors évidemment, tout ce qui est échange de savoir-faire avec Taïwan est intéressant. Alors en dehors il ne s'agit pas évidemment de transposer un modèle qui existe à Taïwan. On a un climat différent, on a des conditions différentes. Donc peut-être avoir des échanges avec des producteurs ou éventuellement des investisseurs qui voudraient investir chez nous pour la façon d'adapter des savoir-faire taïwanais à l'environnement de Bretagne. Voilà, donc ça c'est juste pour rappeler, hein, il y a une société néo-zélandaise qui s'appelle Zilong, qui est basée sur un savoir-faire taïwanais et qui produit un excellent thé de type Wulong de Nouvelle-Zélande. Hein. Donc ce modèle-là pourrait peut-être bien marcher en Bretagne. Ça peut être soit sous forme de co-investissement ou d'investissement direct en Bretagne. Ensuite, il y a un domaine, alors là on va rejoindre le domaine des technologies de la communication et de l'information. Donc le thé est un domaine qui est beaucoup plus technique que ce qu'on croit. Hein. Les gens disent, ah bah oui, le thé c'est de la cueillette, beaucoup de main-d'œuvre, etc. En fait, il y a des technologies très intéressantes autour du thé. Par exemple, des senseurs d'arômes, des techniques de robotique pour l'entretien et pour l'entretien des plantations et pour la cueillette. Donc ça, c'est vraiment un domaine sur lequel nous pourrions coopérer avec Taïwan. En France, la robotique agricole a quelques sociétés vraiment très, très performantes. On essaie de les impliquer dans notre projet de thé également. Voilà, donc ça peut être des domaines de coopération intéressants à l'avenir. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Denis.
Donc, comme vous l'avez entendu, hein, Taïwan, un réel pays passionnant et de passionnés, d'ailleurs, riche et vaste en opportunités, des secteurs divers, une économie dynamique, hein, des secteurs comme la tech, l'industrie, la mobilité, l'agro, le thé. Et Tetra, justement, peut aussi vous accompagner grâce à des salons, des accompagnements B2B, des accompagnements business, mais également institutionnels, d'après ce qu'on a pu voir, l'accueil des délégations, et puis en partenariat aussi avec eh bien, des services comme Business France. Donc, pour rappel, un Tetra Tetra, donc Taiwan Trade Center, est un cousin distant, un cousin du WTC, donc Taipei. Je vais donc, vous avez donc arrêté votre partage, c'est parfait. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fonction de chat ou complètement, même eh bien, allumer votre micro et votre caméra sans être timide pour poser vos questions à nos intervenants et nos témoins. On va attendre quelques petites minutes peut-être s'il y a des questions. Peut-être que nous avons des questions dans la salle. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour. C'est Alain Le Tacon. J'ai une question. Je ne sais pas Oui. si vous m'entendez. On t'entend. Voilà, j'ai pris en cours la présentation. Est-ce qu'il y a des accords en matière douanière, comme il peut exister avec d'autres pays, entre Taïwan et la France? Merci Alain. Peut-être que nos amis Tetra, voilà. Alors, pour vous répondre, ça dépend en fait, ça dépend des produits. En fait, le tarif douanier, normalement, on a un accord avec l'Union européenne. Donc, après, ça dépend quel type de produit dans quel domaine. Par exemple, je vais citer juste un exemple. Tout à l'heure, on a discuté avec Nicolas. C'est sur le tarif douanier pour les champagnes français. Donc, nous avons passé la loi cette année pour baisser le tarif douanier pour importer les champagnes français. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les exportateurs des champagnes français. Après, en général, ça dépend vraiment quel type de produit et dans quel domaine. Voilà. Mais en général, les règles pour les accords douaniers, on suit les règles signées avec la Union européenne. Voilà. Merci Irène. Est-ce que c'est clair pour vous? Alain, j'ai dû éteindre ton micro parce qu'on avait l'impression que tu étais en bord de mer. Alors, je sais que tu habites à côté de la mer, c'est pour ça. Donc, j'ai coupé ton micro. N'hésite pas à le rallumer si tu as d'autres questions. Ça devrait être bon. Est-ce que nous avons d'autres questions autrement, peut-être dans la salle ou bien à distance? Je suis en train de regarder sur mon téléphone parce que je n'arrive pas à trouver la fonction message, je ne sais pas pourquoi, sur l'écran. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Moi, je n'ai pas de questions, mais je peux te répondre à celle-là. Quand tu es sous statut invité, les personnes qui n'ont pas accès à la totalité des fonctionnalités. C'est pour ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, eh bien, je pense que nous pouvons conclure. Nous pouvons conclure cet atelier. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont demandé des rendez-vous avec le Taiwan Trade Center, n'hésitez pas à vous rester connectés. Et puis, donc, nous pourrons répondre à certaines interrogations que vous pourriez avoir. En attendant, je remercie profondément donc, l'intervention de Simon Wang, donc Simon Wang, le vice-président et directeur du Taïwan, du WTC Taipei.
qui nous a fait l'honneur de dire quelques mots aujourd'hui. Malheureusement, Vincent Renard, président du WTC, Rennes-Bretagne, ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais je pense que les présentations sur notamment la mobilité pourraient l'intéresser, lui qui est effectivement dans le domaine du vélo. Oui. Possible de passer du mot. Oui. Ah oui, les coordonnées vous seront effectivement données effectivement dans les mots de remerciements que j'ai l'habitude d'envoyer à la suite des ateliers. Effectivement, donc les coordonnées de nos intervenants vous seront données justement dans ce mail. Donc je remercie donc Tetra, l'ambassade de Taïwan en France, et puis effectivement également Patrick et Denis pour vos témoignages intéressants et qui, je l'espère, donneront envie à la majeure partie des participants de se développer sur ce pays très intéressant avec son opportunité. Merci beaucoup. Justement, pour vous remercier, on a préparé un petit gâteau pour remercier l'organisation de cet atelier. D'accord. C'est Suji qui va... merci. Suji qui n'est pas apparu à la caméra. Merci beaucoup. Je vais vous prendre une photo. Avec peut-être Patrick et Denis en background. Oui, c'est possible. C'est une thé taïwanaise. Ah, du thé taïwanais, très bien. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et cette société-là, elle a boutique à Paris. Ah oui, Staria. Si jamais... Super. Bon, merci beaucoup. Merci. Je partagerai effectivement avec notre président. Merci à vous toutes et tous qui nous avez rejoints. Et puis, je vous dis à très bientôt. Notre prochain atelier du World Trade Center Rennes-Bretagne a lieu d'ailleurs lundi prochain. C'est une réunion de notre club Iran, donc à partir de 17h30 ici dans le salon WTC et également à distance. Nous avons également une réunion de notre club USA le 22 juin sur la fiscalité à 16h. Et puis notre assemblée générale dans les locaux du groupe Roulier à Saint-Malo le 23 juin. Merci énormément. Et je vous souhaite une agréable journée et un très bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.